voulais vous prévenir, les darons, quand même, de ce qui se passait autour de Mbappé. Ah bon, tu connais pas quoi? Oui, je sais pas, mais autant moi, sur la double confrontation contre le Bayern, donc, j'avais pas grand chose à lui reprocher parce qu'il marque à l'aller, au retour, il fait plutôt son match, il fait plutôt même ses matchs. Dans l'état d'esprit, il a été très bien, même si bon, il y a un coup ou deux où il doit faire mieux. Je pense qu'un Cristiano Ronaldo aurait pu ranger, notamment la passe sur Alexander-Arnold. Pour moi, il n'est pas fautif sur cette élimination contre le Bayern Munich. Il y a le rouge de Camavinga, etc., etc. Autant la redescente de cette élimination contre le Bayern Munich, contre Alaves et contre le Real Betis sur les 2 derniers matchs me pose beaucoup plus de problèmes et pose beaucoup plus de problèmes à beaucoup de gens, notamment en Espagne, où il a été dans le comportement, dans l'attitude, notamment contre le Real Betis, démissionnaire, et même dans son leadership autour, à la place de certains coéquipiers. J'aurais vraiment mal pris le match qu'il a réalisé, et je voulais quand même découler d'un avis de cette situation, parce que Mbappé, il est à la croisée des chemins sur cette Coupe du Monde, parce que ces 2 saisons blanches, même s'il dira que la première n'est pas blanche, au Real Madrid, par rapport à tout ce qu'il a comme critique, il y a une Coupe du Monde qui arrive. Et j'ai envie d'avoir une éclaircie pour Kylian Mbappé, c'est que la Coupe du Monde, c'est sa compète. C'est sa compétition, 2018, 2022, c'est extraordinaire. Il a fait 2 finales, il en a gagné une et il en a perdu une en mettant un triplé. C'est la Coupe du Monde en plus aux États-Unis, avec tout ce que ça représente pour Kylian Mbappé depuis le début de sa carrière. Et moi, je pense que c'est pile ou face. Parce qu'à 28 ans, soit il la remporte ou il fait une très très grande Coupe du Monde, et là, il rentre dans un Gotha, dans une table dans l'histoire de cette compétition où il y a très très peu de personnes autour, hein. Je pense qu'il y a Pelé, Maradona, mais ils sont pas beaucoup, hein. C'est-à-dire qu'ils seront pas beaucoup. Soit ça commence à devenir quand même très très compliqué, parce que ne pas gagner une Coupe du Monde ou ne pas faire un grand parcours en Coupe du Monde avec ce qu'il a autour, les Olysée, les Dembélé, les Cherki, qui se régalent dans leur club depuis le début de saison, avec ce qui se passe au Real Madrid, où le Real Madrid a gagné sans lui. Je vais pas refaire l'histoire, on le sait. Le fait qu'il avance aussi dans son âge, où il va avoir 28 ans, avec le V12 dans le caleçon, à un moment donné, il va s'arrêter, hein, parce qu'il a quand même des qualités énormes athlétiquement et qu'il va devoir se réinventer footballistiquement. Avec tout ce qui va se passer cet été autour de lui, autour du coach, parce qu'il a aussi liké, bon, j'ai fait ma petite chipie moi sur les réseaux sociaux, mais c'est pour moi, je prends un peu exemple sur Daniel qui me dit qu'il n'y a pas que le terrain. Il a liké notamment un post Instagram où on avait mis Mesut Özil, Mourinho et Cristiano Ronaldo et en Espagne, 2012. on a vu ça comme un soutien à Mourinho pour qu'il vienne Exactement. Et Mourinho, Arda Güler et Kylian Mbappé en 2027-2026. Et en gros, ce qu'il envoie à Arbeloa, c'est qu'Arbeloa, c'est pas un pantin, mais en tout cas, moi, je veux voir un autre coach. L'été qui peut suivre la Coupe du Monde, ce qui peut se passer derrière, ça va commencer à devenir très très compliqué. Mais il peut retourner la table encore une fois, parce que le terrain parle. Il peut retourner la table sur cette Coupe du Monde en gagnant une 2e Coupe du Monde, en allant chercher un record, le record de Miroslav Klose, en faisant des très belles choses avec l'équipe de France. Donc je trouve qu'on est à un virage énorme pour Kylian Mbappé dans 1 mois et demi, et blessé, pas blessé, comment ça va se passer. Et puis je trouve en plus qu'il y a un prisme totalement différent autour de Mbappé en équipe de France, parce que lui, il a la légitimité d'être le leader avec sa bande de copains, parce que il a montré quand ça puait contre l'Argentine qui était qui. Il a montré aussi en 2018 ce qu'il n'a pas fait avec le Real Madrid, avec des joueurs qui ont gagné sans lui. Donc je trouve que ce qui va se passer là autour de Kylian Mbappé est très intéressant, et je voulais replacer le contexte avec les collègues ce soir. Bon, d'accord avec Walid, que la Coupe du Monde soit très importante pour lui, je pense que ça fait plusieurs semaines maintenant, puisque de toute façon il a vite compris qu'avec le Real il se passerait rien cette année. Donc oui, son objectif c'est de se soigner et d'arriver à fond les ballons pour la Coupe du Monde. J'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est que parce que il est énormément critiqué, même là aussi dans une démesure folle dingo dans notre pays. La semaine dernière, il y a eu beaucoup d'articles en Espagne qui ont fracassé Vinicius, Arbeloa, tout le monde, parce que vu la saison du Real, c'est quand même très difficile d'échapper aux critiques là-bas. Il n'y en a pas eu le moindre écho ici. Mais quand Mbappé a pris des critiques, ici, ça a déferlé dans tous les sens que c'était le responsable et que c'était lui le tocard et que ça gagnait sans lui. Mais les critiques que prend Vinicius là-bas, parce qu'il en prend des tonnes,
Après, ça On c'est en entend factuel. jamais parler. Et Vinicius On en entend jamais parler. a été grandement critiqué dans sa gestion avec Xabi Alonso, où clairement il a eu sa tête. Parce qu'on l'avait vu contre. Non, mais on l'avait vu contre le Barça. Bellingham aussi se fait tailler en pièces. Ah oui, et Bellingham aussi qui fait une saison. Attends, Bellingham, on ne sait pas s'il va faire la Coupe du Monde avec l'Angleterre. Donc les trois, ils sont dans un état qui sont très très compliqués. Par contre, Mbappé est français, et moi entre Vinicius et Mbappé, ce qui m'intéresse sur la carrière, c'est quand même Mbappé. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de résonance. Mais je te parlais pas de ça. J'avais dévié en disant, puisque le Real est un club qui intéresse, puisque le moindre fait et geste de Mbappé sont analysés, et qu'on essaye d'expliquer la mauvaise saison du Real, si quelqu'un vient me dire que c'est à cause d'Mbappé, je lui dis... C'est pas à cause d'Mbappé, mais en tout cas... Non, mais il n'y a pas de mais non plus. Non, mais il fait partie du problème. Il fait partie du problème. L'écarter, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Il y a un mec qui, il y a 5 ans, était vendu partout en France comme un futur ballon d'or, Camavinga. Zéro, plus rien. Vinicius, il se fait tailler. Futur ballon d'or, peut-être pas quand même. Camavinga, très honnêtement, c'était très très haut. On le vendait comme ballon d'or breton. J'aime beaucoup, mais Camavinga, j'ai jamais pensé que c'était un ballon d'or. Ballon d'or, franchement, le gars, il était encensé. Je pense que la saison du Real, elle est catastrophique ou pas bonne ou comme tu veux. Parce qu'il y a énormément de problèmes au club et dans l'équipe. Et que Mbappé n'est responsable de rien du tout. Non, il n'est pas responsable de rien du tout. Ça, c'est faux, Daniel. Non, ça, tu peux pas le mettre. Mais enfin, il y a 2 semaines, on a fait le même débat. T'as pas donné ton avis. Où tu ouvrais certaines portes sur sa responsabilité. Et là, aujourd'hui. Est-ce qu'on peut laisser à Florent Gautreau une chance de donner son avis en tant que joueur? Je les ouvre pas sur le Real. Sur le Real, j'ouvre aucune porte. Sur ce qu'il est en tant que joueur, bien sûr, depuis toujours. Oui, mais on met sa responsabilité, ça, par contre. The Flows the Goat. The Flows the Goat. C'est ce qu'il a subi avec les docteurs. Oui. Alors, non, juste un truc déjà sur la blessure et sur le fait qu'il se préserve. À mon avis, déjà la façon de la gestion de la blessure là de samedi, c'est clair que dans sa tête, là, il n'est pas question de prendre le moindre risque et qu'il va s'arrêter direct. Alors qu'il y avait eu quoi que ce soit à jouer, je pense pas que là, il est prévu qu'il revienne le 10 mai pour le Classico. Oui, t'inquiète pas, là, il est dans sa tête, c'est Coupe du Monde, il va prendre aucun risque parce qu'effectivement, comme le dit Walid, il y a un enjeu dingue. Ça, c'est vrai. Mais après, quand on dit enjeu dingue et quand on dit que Kylian Mbappé veut sauver sa saison et quand tu me parles toi-même de stats, parce que ça veut dire qu'il y pense et close et machin, tout de suite, je dis danger. Parce qu'avec Mbappé, et donc là, on en revient à votre débat à vous sur a-t-il plombé ou pas la saison du Real en partie ou pas? Parce que Mbappé dans une équipe. Mais même pas en partie, le gars qui dit qu'il a plombé la saison du Real. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment tu vas jouer avec Mbappé et comment lui va vouloir sauver sa saison. Parce que faire gagner l'équipe de France, tout le monde est d'accord, ils ont une équipe de dingue, collectivement, ça pourrait le faire. Mais on sait aussi que Mbappé, il va falloir qu'il soit, comme il l'a été d'ailleurs récemment en équipe de France, plus capitaine comme il a été, altruiste quand il faut l'être, etc. à 100%. C'est là où moi je l'attends. Que Mbappé ait des qualités physiques et tout. Il n'a jamais raté. Non, les euros. Dans les grandes compètes, dans les phases finales, effectivement, jamais. Mais le dernier euro, il est blessé, il a pété quand même. Enfin, il joue quand même, oui, il joue. C'est vrai que globalement, dans les phases finales, notamment la Coupe du Monde, évidemment, il a été là. Mais là, moi, là où j'attends de voir et de faire en sorte qu'il ne surjoue pas et qu'il ne veuille pas justement stater. Tu me parles de Klose, à la limite, moi, je m'en fous. Non, pas Klose, je te parle moi de sa Coupe du Monde, c'est un game changer par rapport aussi aux observations qu'on peut avoir. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais on va avoir aussi, et quand même, et c'est légitime, et c'est pas contre Mbappé, mais les débats pour savoir quelle est la meilleure façon de jouer pour gagner et pas pour faire stater Mbappé. Parce que responsable ou pas responsable, moi je comprends pas comment Daniel, en fait, les 2 matchs contre Alaves et le Real Betis, tu acceptes qu'un joueur comme Kylian Mbappé montre qu'il en a rien à cirer. Et que, je sais pas si tu as vu les matchs, mais si tu regardes. Mais en gros, sur la responsabilité, sur le leadership, sur ce qu'il a impulsé, mais sur ce qu'était l'équipe sans lui cette année et avec lui, pour toi, tu mets des œillères. Toi, tu mets des œillères. Non, mais tu mets des œillères et toi, tu encore une fois, tu renverses la table. Là, tu fais un sketch. Non, pas sketch, je suis très sérieux. Aucun sens. Je suis très sérieux, tu dis qu'il n'y a aucune responsabilité. Je me fous de ces matchs-là. D'accord. Le Real est une équipe mal construite. Ça, c'est déjà grave. Un club. Tu dois respecter le club. Tu dois respecter le club. Quand t'es Kylian Mbappé, encore une fois, il y a eu des légendes avant toi qui ont respecté tous les matchs. T'es encore dans le coup. Enfin, avant le match contre Alaves, tu sais pas ce qui va se passer avec un Barça qui est blessé. Le débat, il m'intéresse même pas. Ah voilà, c'est bien ça le problème. C'est que quand en fait, surtout qu'il reste 1 minute d'émission, donc on n'a pas le temps de le faire. Mais quand t'es pris au piège, il t'intéresse plus le débat. Mais il n'y a aucun piège du tout. Ça m'intéresse pas du tout. D'accord, très bien.